Bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'octobre, novembre, pardon, oui, je suis partie sur octobre. Non, non, on est fin octobre, je vous assure. Donc pour le mois de novembre 2022, il nous reste deux cartes, donc deux signes avec qui on va travailler, je ne sais pas. On va aller voir ça tout de suite. Pour commencer, je tenais à vous dire que voilà, j'ai décidé de faire les tirages du mois de novembre 2022 en sachant que je pouvais rencontrer un problème assez majeur ici, enfin majeur plus ou moins, mais un problème de son. J'ai un souci avec mon matériel qui ne veut pas prendre en compte les micros. Donc j'en ai essayé plusieurs et du coup c'est toujours le même problème. Un coup ça prend le micro, un coup ça ne prend pas le micro. Je n'ai pas de contrôle là-dessus malheureusement. Donc là j'attends un adaptateur qui devrait me permettre de pouvoir avoir un micro qui fonctionne, je le souhaite sincèrement. En tout cas, je pense que pour le mois de décembre, je trouverai une solution à ce problème. Donc je vous demande tout simplement d'être tolérant et tolérante par rapport voilà, à cette guidance qui peut avoir un problème de son. Après, on m'entendra, c'est sûr, mais peut-être moins bien sûr qu'avec un micro, évidemment. Donc là, je ne sais pas du tout si le micro est en train de fonctionner ou pas. C'est vraiment le petit bonheur, la chance. Donc voilà, je vous demande juste un petit peu d'être cool avec moi. Et puis, ben, soit d'augmenter le son, soit de porter un casque si vous voulez entendre la guidance plus intensivement, je ne sais pas. En tout cas, peut-être aussi par rapport sur un ordinateur ou la télévision. En tout cas, voilà. Donc, et j'ai décidé quand même de faire voilà le tirage. Ça m'embêtait de ne pas faire ce tirage de mois de novembre par rapport à cela. Bon, soyez cool. Ce serait... Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Allez, on y va. Allez, avec qui on termine? Allez, c'est parti. Eh ben, on sera avec vous, mes amis taureaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? On va démarrer. Alors, ceux-là, c'est passé, c'est terminé. Voilà, on garde celle-ci parce que c'est celle qui reste. Et du coup, on va aller voir avec l'oracle botanique des divinités quel conseil, quel message pour vous, amis taureaux, novembre 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, un centaure ici. Bon, on a Chiron et on a résilience pour vous. Alors, qu'est-ce que ça veut vous dire? Eh bien, on va aller voir ça ensemble avec le petit livret. C'est parti. Alors, on a guérison, trauma, évolution. Chiron se retrouve blessé par une flèche imprégnée de sang de l'hydre. Cette bête monstrueuse est un serpent venimeux dont les têtes repoussent en double lorsqu'elles sont coupées. Similaire à la colère qui peut se dédoubler si l'on tente de l'étouffer. De ce poison, le centaure meurt ou bien parvient à guérir. Cette carte indique que la résilience est un remède et que la colère, si elle est une émotion vitale à ne pas réprimer, peut aussi devenir un poison mortel. Alors attention, amis taureaux, pour ce mois de novembre, à la colère, à vos émotions, hein, de ne pas vous laisser emporter et plutôt d'être dans la résilience. Hein, c'est vraiment l'idée conseil, en tout cas, de cette carte. On va aller voir maintenant avec l'arcane majeur, les arcanes majeures. Hein, on est avec le tarot, arcane majeur, et voir un petit peu ce qui vient à vous, ce qui va être majeur pour ce mois de novembre. Oh, il y en a trop. Allez, taureau. Ici, on a l'impératrice, hein, l'empresse. L'empresse, ici pour vous, amis taureaux. Donc ici, on va parler de l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette jolie carte? Alors, je vous montre bien l'illustration. Cette jolie carte de l'impératrice. Eh bien sûr, l'impératrice va représenter Vénus. Donc, on va parler de féminité, on va parler de séduction, on va parler de confiance, on va parler de bien-être, de beauté, de prospérité. On va parler de fécondité aussi. Peut-être que pour certains d'entre vous, hein, on aura envie de concevoir un enfant.
Mais on va parler aussi, peut-être, même si vous êtes un homme, hein, attention, on va parler de votre côté féminin qui va prendre le dessus ce mois de novembre. Alors, on va parler ici de faire, en tout cas ce mois de novembre, les choses avec passion et de faire les choses avec amour. On va parler d'être dans un mois où on va se sentir bien dans son corps. On va avoir cette notion de séduction, on aura vraiment une âme séductrice ou séducteur ici, ami Taureau. On va parler aussi voilà, de retrouver peut-être aussi une certaine confiance en soi, une estime de soi. Et on va être aussi dans l'énergie d'avoir beaucoup de motivation. En tout cas, on va vouloir envie d'agir et d'entreprendre. Allez, on va aller voir maintenant avec le tarot, ami Taureau, et voir ce qui vient à vous. En tout cas, on a de belles énergies. Alors, attention à la colère, soyez plutôt dans la résilience. Mais en tout cas, voilà, on va être vraiment dans une énergie quand même très... Voilà, de confiance, d'estime de soi, de confiance en soi. On parle aussi ici de créativité aussi. Hein. Ça va être un très bon moment pour vous. Bon, je vais y arriver. Oh, on a le pendu. Alors ici, on vient vous parler peut-être ici effectivement que ce mois de novembre, il va y avoir une situation qui va être suspendue. C'est-à-dire peut-être qu'il va y avoir alors une sorte de stagnation. Alors pendant cette période de stagnation, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire de ne pas perdre pied. C'est pas parce que les choses sont stagnées, que les choses n'avancent pas là pour l'instant, parce qu'il y a un blocage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir. On peut agir. Et là, on vous dit justement, on va vous demander d'être dans l'observation et d'être à l'écoute. Pour peut-être aussi, comment dire, prendre conscience aussi de certaines choses. Cette stagnation, ça peut être une très belle chose. Ça va vous permettre peut-être de ne pas foncer comme ça, voilà. Et ça peut vous dire aussi, si vous, eh ben, attention, il y a peut-être des choses ici à compléter, analyser, fructuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous demande vraiment ici d'être dans l'observation et être à l'écoute. On a le 8 de coupe. Alors ici, on parle d'un nouveau départ. Hein. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, je ne sais pas ici. Mais en tout cas, on laisse quelque chose derrière soi. On prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ. Ce qui nous convient plus, ce qui nous appartient plus, on le laisse de côté. Enfin, on le laisse. C'est un peu une sorte de deuil hein, pour un nouveau départ. Ici, on a cette idée de cavalier de bâton. Alors ici, avec le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Eh bien, on vient parler ici de se battre, hein, bien sûr, l'idée, enfin de se battre, de foncer plutôt, pas de se battre. Je dirais ici, avec ce cavalier de bâton, on va être plus dans l'idée de se battre pour ce que l'on souhaite. Hein. De foncer. On a cette énergie, on y va, on fonce. Hein. On fera les choses avec enthousiasme, avec passion, avec désir. Ça peut représenter, voilà, on a cette énergie, vous voyez, avec cette carte de l'empresse, hein, enfin de l'empresse, cette carte de l'impératrice, pardon, de faire les choses, vous voyez, on parlait de côté féminin, côté sensibilité aussi. On a cette énergie de faire les choses aussi de cette manière-là. Donc avec passion, désir. Vraiment. Donc, on va entreprendre quelque chose qui va vraiment, qui peut être une passion pour vous, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, et on va se donner à 200% dans cette démarche. On va être très enthousiaste, on sera très dynamique, on sera très performante en tout cas. Hein. Donc, on va y aller. Hein. Et on fera les choses avec ruse. Ça va être votre charme. La ruse est bien sûr votre charme. Légendaire, ami Taureau. Donc, vous voyez ici, voilà,
Hein, on a vraiment cette idée de, justement, on parlait de séduction, de charme, bien sûr, c'est un atout. Hein, c'est un atout pour obtenir ce que l'on désire. Vous saurez convaincre, hein, parce que vous y mettrez beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et beaucoup d'enthousiasme aussi. Ici, on a le 2. Le 2 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce 2 de Pentacle? On va parler ici, alors encore une fois, le 2 peut être une notion de choix, hein, bien sûr. Donc un choix, une décision importante à prendre. Ça peut parler d'échange, de communication, de peser le pour et le contre, de retrouver un équilibre. Soit trouver un équilibre financier, soit trouver un équilibre par rapport à un projet, une situation. On est dans l'énergie... peut-être qu'on n'a pas aussi au niveau financier, qu'on n'a peut-être pas forcément toutes les finances nécessaires à la réalisation de ce que vous voulez entreprendre. Donc on vous parle ici peut-être de devoir de faire un choix. Hein, de faire un choix, lequel est le plus important par rapport à ce que vous pouvez investir. Alors, il peut y avoir une certaine frustration, une petite frustration ici, mais ça ne veut pas dire que vous ne réaliserez pas tous vos projets, mais qu'il y en a peut-être, voilà, qu'il va falloir mettre un projet en priorité. Un projet, un désir, un achat, je ne sais pas. Hein. Et on a le 9 de Pentacle. Alors le 9 de Pentacle va parler quand même ici, mine de rien, parce qu'on est encore ici donc dans les finances. Le 9 va parler de sécurité, de faire bien sûr, d'être prudente ou prudent en tout cas avec ses finances ou en tout cas avec son bien matériel, avec les biens matériels, bon, vous m'avez compris. On va parler de plaisir simple aussi, peut-être de voir la vie d'une perception différente, d'apprendre peut-être à vivre d'une différente façon, d'être moins dans la dépense. On le sait, amis taureaux, que vous avez tendance à dépenser. Bon, ce n'est pas un reproche, tout simplement, je pense que c'est... Voilà. Et du coup, là, on va percevoir la vie d'une manière différente, plus simple, plus élémentaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez peut-être plus vous contenter, vous voyez, d'un petit repas tranquille entre amis, lors d'une soirée chez vous, tranquille, que d'aller peut-être forcément aller au restaurant ou autre, de dépenser de l'argent inutilement. On a cette idée ici, hein, vraiment de plaisir simple. Et on a aussi cette notion de prendre soin de soi, hein, avec le 9 de Pentacle. On parle aussi de difficultés qui sont derrière vous. Bon, voilà ce qu'on a. Et ici, on a le 3 de Pentacle. Encore, cette notion, hein, vous avez quand même pas mal de Pentacles ici, enfin de deniers. On va parler peut-être ici de s'associer avec quelqu'un par rapport à un projet, hein, une réalisation. Donc ça peut être une association, ça peut être aussi une union qui se forme, ça peut être le soutien et l'aide de personnes par rapport à votre projet. En tout cas, ici, on ne sera pas tout seul. Allez, on continue. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis taureaux? Allez, taureau, qu'est-ce qui vient à vous? Oh, on a les échanges, les discussions. Hein. Ça peut être par téléphone, par mail. En tout cas, ici, on a ces... Voilà, par rapport à un projet ou un travail. Hein. En tout cas, c'est vraiment l'idée. On est en train de développer, en tout cas, quelque chose ici. Hein. Oh, période favorable, période de chance pour vous, amis taureaux. Saisissez les opportunités. Ici, on parle peut-être d'avoir une certaine crainte, une certaine peur par rapport à une situation, un projet. On se sous-estime ici peut-être. Hein. On ne se rend pas compte de ce qu'on est capable de faire et pourtant on sait qu'on a cette capacité, mais ça peut être une période de doute. Hein, de doute. Mais ne doutez pas parce que vous avez cette capacité, on le voit avec ce cavalier de toute façon de bâton. On parle d'évolution, hein. En tout cas ici, il y a quelque chose qui prend forme, qui évolue ou qui est en train de se construire. Ici, peut-être qu'on avait cette notion de faire un choix par rapport à vos finances, ici, par rapport à un projet. Ici, je pense qu'on va pouvoir faire ce choix. Et ce choix va évoluer, en tout cas, cette
ce choix que vous allez entreprendre va vraiment démarrer, va vraiment prendre forme. Ici, on a le foyer, le bien-être, on est bien chez soi, on se sent bien. Vous voyez cette notion avec ce 9 de Pentacle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus, on est dans les Pentacles, hein, ça représente votre signe, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais on a cette idée vraiment, alors soit ça peut parler en couple, hein, on est très bien en couple, en relation avec la personne avec qui vous êtes, qui peut être du signe du Taureau aussi, du signe Vierge ou du signe Capricorne. Mais pas que, hein, ça peut être aussi vous, tout simplement, où voilà, vous retrouvez ici un certain équilibre, un bien-être. Je vous l'ai dit, dans les choses simples et élémentaires. Ici, on a une certaine peur. Alors, on a peur peut-être par rapport à un contrat qui doit se mettre en place, à quelque chose qu'on est en train d'étudier, et du coup, on a des doutes, on a un peu peur ici, hein. Ici, on a la notion de bien-être, de travailler sur soi, d'évolution personnelle ici, hein. Ici, j'ai l'impression qu'on a l'idée d'évolution et de se projeter aussi. Le fait de se projeter dans l'avenir, enfin, projeter, oui, dans l'avenir, bien sûr. Mais on a aussi cette notion de développement personnel, on évolue. Vous voyez, on a cette notion de nouveau départ ici. En tout cas, on tourne le dos à quelque chose, on décide d'avancer, de laisser les choses qui ne nous appartiennent plus. Et là, on parle vraiment le fait d'évoluer, de pouvoir enfin, voilà, d'être dans la projection. Attention ici peut-être, alors des petits soucis de santé, ça peut être une possibilité, mais ça peut être aussi tout simplement pour certains peut-être un projet dans le domaine médical, ça peut être aussi ça, ou ça peut vous dire aussi attention à certaines addictions qui peut être pas forcément bon pour vous. Ici, on a cette notion de lieu important. Alors ici, peut-être qu'on a un projet, un lieu bien spécifique qu'on a décidé de vouloir entreprendre ici. Alors ça peut être un déménagement, aussi c'est une possibilité, une construction, on construit un endroit bien spécifique. Ça peut être aussi au niveau professionnel, construire quelque chose dans un lieu bien spécifique ici. Oups. On a le soutien, l'aide ici. Alors, vous ne serez pas seul, hein. Ici, on a vraiment cette idée. Bon, on l'a vu déjà avec ce 3 de Pentacle, que vous ne serez pas seul. Et là aussi, ici, on va être protégé. Ça peut être par un ami, mais ça peut être aussi par une personne de très bon augure, que vous pourrez avoir toute confiance, en tout cas, qui pourra vous aider dans vos projets. Ici, on a cette notion de nouveau départ, hein, d'évolution, bien sûr. On se transforme, on évolue. Alors, ça peut être la transformation de soi, hein. On est en pleine évolution de soi. On l'a vu avec cette carte-là. J'ai vraiment cette notion de transformation. Alors, ça peut être aussi un projet, quelque chose qui se transforme, qui prend forme. On a, quoi qu'il en soit ici, cette notion de nouveau départ, comme aussi avec ce 8. Donc, on continue. On va aller voir avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis taureaux? Oh, ici, on va avoir des opportunités, ou en tout cas, on va trouver une solution. En tout cas, ici, si on a un problème ou quelque chose, on trouve la solution. Mais ça peut être aussi une porte qui s'ouvre vers vous. En tout cas, on vous donne la clé, hein. On a l'hiver, donc ici, c'est vraiment pour maintenant, hein. Novembre, décembre. Oups. On parle ici d'une coupure. Alors, soit on reprend quelque chose qu'on avait mis en stand-by et on décide ici de... Voilà, on vous donne de nouvelles opportunités pour aller reprendre cette idée, en tout cas ce projet. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir faire une petite coupure ici, de faire un petit break. Le temps de réfléchir, on avait cette idée, cette notion aussi également ici avec le pendu. Donc, peut-être hein, qu'il va y avoir, qu'on va vous imposer aussi peut-être cette petite... stagnation, mais importante, ne l'oubliez pas, qui va vous permettre aussi d'analyser, hein. Ici, on a la femme. Donc, ça peut vous représenter, ça peut être une femme dans votre vie,
Si vous êtes un homme, ou ça peut être tout simplement une amie, une mère, ça peut être... C'est très large, hein. On a ici, attention, alors j'irais de vous méfier d'une femme ici par contre, hein. Un mi-taureau. Parce que ça peut être, voilà, c'est une personne qui ne vous veut pas du bien, hein. Elle pourrait être votre ennemi, bien sûr, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui veut peut-être vous mettre aussi des bâtons dans les roues, donc soyez prudent vis-à-vis de cette femme, hein. Ouvrez l'œil, bah, vous voyez, gardez les yeux bien ouverts, hein, ami taureau. Soyez dans l'observation, c'est très important. Parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Oh, j'ai tout qui part. On vous dit oui. Alors bon, bah, clairement en tout cas, si on a des projets, si on a des idées, si on vous dit oui, oui, oui. De toute façon ici, hein, vous avez la clé, hein. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Oups. Ah, bah on vous dit non ici. Oui, non. Alors, est-ce que vous êtes aussi peut-être dans une incertitude ici? Est-ce qu'on doute encore peut-être de vos idées ou de vos capacités? Et ça peut être aussi une possibilité. Il est possible aussi ici qu'il y ait une situation qui soit bloquée, hein, avec cette idée de divers, cette idée d'ennemi ici, en tout cas de... Voilà. Et on vous dit non. On vous dit peut-être de lâcher prise par rapport à quelque chose qui est gelé. On a la naissance d'un projet ici. Alors ça peut être la naissance, on l'a vu, hein, avec l'impératrice, donc peut-être l'envie de donner naissance, mais ça peut être aussi bien sûr l'idée voilà, de la naissance effectivement d'un nouveau projet, d'une réalisation ici. Alors on a le oui non qui peut peut-être dire bon. Oups. Oh, la chance ici. On a quand même cette notion de clé, de chance, d'opportunité. Bon, quoi que vous allez entreprendre, pour moi ici, on vous dit clairement que on a cette notion de bateau. Alors peut-être un voyage pour certains d'entre vous. J'ai cette notion aussi de ralentissement, de lenteur. En tout cas, des choses qui vont prendre du temps. Le bateau, c'est vraiment, ça peut représenter voilà, hein, cette idée de lenteur. Mais on a aussi cette notion de nouveau départ. Hein, encore une fois. Ouais, pour moi, en tout cas ici... Alors, peut-être que vous êtes encore indécis ou indécise ici par rapport à la réalisation d'un projet. Mais pour moi, il va prendre forme, c'est certain. Peut-être qu'il y a des hésitations, peut-être par rapport aussi à cette stagnation, cette lenteur aussi peut-être, et cette stagnation qui va peut-être vous faire douter. Mais ne doutez pas, parce que tout va prendre forme, quoi qu'il en soit. Peut-être aussi qu'on vous dit non aussi ici par rapport à l'adversité. Hein. Ne relevez pas le défi, peut-être qu'on va vouloir vous chercher, hein. On va vouloir vous emmener peut-être dans un combat qui ne vous appartient pas, ou peut-être de vous emmener à un combat qui est inutile ici. Donc voilà, on vous dit de mettre un terme peut-être aussi à une certaine relation, hein, qui peut être toxique pour vous et qui peut être pas bon pour vous. Donc peut-être cette femme, hein, cette femme qui peut être néfaste pour vous. Allez, on y va, on va aller voir au niveau sentimental ce qui vient vers vous. Allez, on y va, on va aller chercher comme ça sera plus simple. Taureau, allez, novembre 2022. On va prendre celle-ci. On va prendre celle-ci. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. On a celle-ci. Et on a celle-ci. Et là, on a une différence d'âge. Donc, la différence d'âge peut parler effectivement d'une différence d'âge, plus jeune, plus âgé, mais ça peut être aussi, ça peut parler de maturité, hein, ça peut parler de quelqu'un de plus mature, et ça peut parler aussi de quelqu'un peut-être d'immature. Bon, on va aller voir.
Ici, on a déplacement géographique. Là, on a relation discrète, secrète. Là, on a surprise. Là, on a tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt. Là, on a nouvelle rencontre proche. Et ici, on a personne divorcée. Bon. Alors, j'ai cette notion de... Pour certains d'entre vous, on a une notion de relation qui peut être secrète, discrète. Ça peut être une relation par rapport à une personne qui vient de divorcer ou qui est peut-être en instance de divorce. On a cette notion qui peut être aussi cette distance géographique. Bon, ça peut être compliqué. On sent peut-être ici que cette personne peut vous faire une belle surprise, quelque chose d'inattendu qui vient à vous et qui va vous surprendre, et peut-être auquel vous ne serez pas prête ou pas prêt à faire face. On peut parler aussi, pour d'autres, enfin, toujours dans cet élan, qu'on peut faire une nouvelle rencontre ici. Une rencontre est à venir, qui pourrait être peut-être venir un petit peu vous interroger, hein, par rapport peut-être à cette relation déjà existante, secrète et discrète. On peut parler aussi, donc, dans cette idée de surprise, de vous emmener sur votre route une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui pourrait, bien sûr, être inattendue parce que vous n'êtes pas prêt à ça. Peut-être que vous venez de divorcer, vous êtes peut-être en instance de divorce pour certains d'entre vous et vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Et pourtant, ça va être quelque chose de soudain, d'inattendu qui vient vers vous. Ça sera une rencontre plutôt favorable. Il y aura peut-être, voilà, ce problème de distance, peut-être que cette personne ne sera pas à proximité. Et peut-être que cette relation, au départ, on décidera de la vivre secrètement, discrètement. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes marié ou autre, ça veut tout simplement dire qu'on va vouloir la démarrer tranquillement. En tout cas, on sera face à une personne plus mature ou immature, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai cette notion réelle que ça sera une personne de très mature. Quelqu'un, voilà, qui va peut-être même vous surprendre, hein, dans l'idée. Parce que ça sera une personne qui aura une certaine sagesse, une certaine maturité ici. Allez, on va aller voir ce que vous dit celui-ci, dans l'idée. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors vous voyez un petit peu cette idée, j'aime beaucoup parce qu'on a cette idée, on ne se sent pas prêt, pas prête, mais en tout cas on vous dit clairement que vous méritez l'amour et que vous méritez d'être aimé. Et donc si, vous pouvez être prêt. Car ici, on va vous mettre face à un amour véritable, votre vrai amour, l'amour de votre vie. Et on vous dit que ça vient bientôt vers vous. Donc pour moi ici, effectivement, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre, hein. Quelque chose qui va être très fort ici, qui va être très intense. Ça sera une personne divorcée, ou une personne en séparation. Ça sera une personne avec une certaine maturité. Ça va vous surprendre. C'est un cadeau de la vie ici qu'on vous fait, amis taureaux. Donc on parle vraiment dans l'idée ici de personnes célibataires. Sinon, on peut parler aussi bien sûr d'être actuellement, de vivre une relation qui est véritable, hein, d'être vraiment avec son âme sœur. Peut-être qu'on veut évoluer au sein de la relation, peut-être que on désire, on attend, dans l'idée de surprise, on attend quelque chose de l'autre, et peut-être que ça ne vient pas. Donc on a l'impression peut-être ici que l'autre n'est peut-être pas forcément prêt, hein. Ça, c'est une possibilité ici. On vous dit de faire attention aux drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Donc, peut-être qu'on vous demande de faire attention, de ne pas vouloir peut-être aussi aller trop vite. Ici, on a une notion de distance. Alors, ça peut être géographique, ça peut être aussi tout simplement de devoir se déplacer. On a quand même ici une notion de relation quand même... Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation qui peut être compliquée. Une relation, pour l'instant, qui ne peut pas être vue
au vu du monde et ça peut vous perturber et vous déstabiliser. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez peut-être pas prêt ou pas prête à vouloir continuer cette relation ou avancer avec cette relation. En tout cas, il y a une belle surprise qui vient vers vous, quel que soit. Alors peut-être que là, la situation va changer. Hein. Peut-être que cette belle surprise, c'est une personne qui va décider de se rapprocher de vous. Hein, cette belle surprise, ça peut être une personne qui décide enfin de montrer votre relation aux yeux de tous. Hein. Ça peut être aussi cette idée. Vous prenez comme cela résonne pour vous. En tout cas, voilà pour vous, amis taureaux. Si ça ne parle pas, eh ben écoutez, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, qui peut être aussi un complément d'information. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et puis bien sûr, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.